Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la manipulation Exao avec une interface Foxy. Donc ici dans un premier temps on a le bioréacteur. Donc le bioréacteur c'est la partie qui permet de mettre la solution à tester. Donc il faut penser à remplir la cuve à l'intérieur, la plus petite. Ici on a les agitateurs magnétiques et ici c'est l'interrupteur avec le réglage d'intensité d'agitation. On peut mettre un ou deux agitateurs. Ici l'interface qui fait le lien entre l'ordinateur et les sondes. En parlant de sonde, voilà la sonde éthanol, donc qui permet de mesurer la concentration en éthanol dans le milieu, donc à utiliser plutôt avec les levures. Cette sonde-là est le capteur oxymètre, donc qui fonctionne à partir de la technologie fibre optique. Il faut faire attention avec ce capteur-là de toujours maintenir la petite éponge verte à l'intérieur. Donc à la fin de la manipulation, vérifier que l'éponge est bien à l'intérieur du capuchon. Pour finir, la dernière sonde qui peut être utilisée avec le bioréacteur est la sonde CO2 qui est en fait un pH mètre. Donc cette sonde va permettre de convertir les données pH en données concentration de CO2. Elle est contenue dans un liquide, donc une solution tampon, dont il faut faire attention de ne pas renverser. Pensez à bien remettre la sonde à la fin de la manipulation. Donc ensuite pour le branchement des sondes, donc là il suffit de prendre chacune des sondes, puis de les placer sur l'interface. Donc on peut voir que quand on branche par exemple l'éthanol, donc une valeur s'affiche, idem pour l'oxymètre. Donc ça ce sont les valeurs que l'on mesure dans l'atmosphère. Par contre aucune valeur n'est affichée pour la sonde pH. Concernant le bioréacteur, vous pouvez voir qu'il est composé de deux réglettes qui permettent de cacher ou non de la lumière. Donc à utiliser si on veut tester un paramètre tel que la photosynthèse qui dépend de l'intensité lumineuse. Donc ici on peut voir que le bioréacteur est allumé. Une fois que votre bioréacteur est allumé et votre solution présente à l'intérieur, vous pouvez placer les sondes. Donc ici nous allons brancher 3 sondes. Une fois que les sondes sont branchées et placées dans le milieu réactionnel, on peut brancher l'interface sur l'ordinateur. Ici, un autre petit accessoire que l'on retrouve, il s'agit d'une lampe LED associée à un miroir. Cette lampe LED associée au miroir va permettre de faire varier l'intensité lumineuse au sein de la cuve. Pour cela, on n'a pas besoin d'utiliser la sonde éthanol, donc on ne conserve que la sonde oxymètre et le CO2. Une fois la lumière placée, donc ici elle est allumée, on place le miroir du côté opposé. Vous pouvez voir ici qu'on a 4 possibilités. Blanc, vert, rouge et bleu. Donc maintenant on va voir comment fonctionne l'interface à proprement parler. Donc on commence par cliquer sur lanceur Foxy, ce qui va permettre au bout d'un temps de chargement plus ou moins long l'apparition d'une petite tablette. Sur cette tablette, vous sélectionnez l'outil généraliste. Une fois ceci ouvert, petit à petit, les sondes vont apparaître à côté du petit graphique de gauche. Donc ici on a le CO2 mètre, l'oxymètre, la température, et si on avait rajouté une sonde éthanol, on aurait eu éthanol. On a également le temps qu'il faut glisser en abscisse et régler. Donc ici on va choisir un échantillonnage de 15 minutes. Donc cela dépend de la manipulation que l'on fait. Et on va rajouter l'oxymètre au niveau des ordonnées. Et on va rajouter également la donnée CO2. Alors, avec les différentes sondes, il faut éventuellement faire quelques réglages. Donc par exemple avec le CO2 mètre, vérifier qu'on a bien le CO2O qui mesurait, pas le pH. Et avec l'oxymètre, vérifier que l'on est bien en O2O. On peut ensuite lancer l'acquisition en appuyant sur le petit feu vert et en sélectionnant Lancer. Lancé, il ne reste plus qu'à attendre que les résultats apparaissent.
Par défaut, le graphique est réglé de façon à ce qu'on ne voit pas vraiment les résultats, donc les faibles variations de concentration. Donc on a un petit outil en haut, donc ici, un petit graphique qui permet en fait d'optimiser l'échelle des ordonnées. Donc comme ça, on peut voir vraiment les variations. On peut choisir d'injecter des produits ou non. Donc par exemple, ici dans le cadre de la fermentation, on peut choisir d'injecter une solution de glucose ou de fructose. L'important lorsque l'on injecte un produit, c'est de le faire de façon régulière pour éviter d'injecter des bulles d'air. On retire ensuite la seringue une fois que l'injection est faite et on continue à surveiller les mesures. Une fois l'acquisition des résultats finie, on peut passer à la mise en page de ces résultats en prévision de la rédaction du compte-rendu. Donc là, on voit qu'à la fin de notre expérience, on n'a aucune variation apparemment. En réalité, c'est juste une question d'échelle. Donc on clique sur le symbole mise à l'échelle et là, on voit qu'on a une augmentation du dioxygène. On choisit ensuite le petit onglet en bas compte rendu et on peut choisir d'insérer un graphique, donc c'est-à-dire notre graphique. Pour cela, on clique et on reste enfoncé et on fait un cliquer glisser. Donc on essaie de prendre le plus de place possible pour rendre le graphique lisible une fois imprimé. On peut ensuite sélectionner le petit symbole stylo, donc qui permet toujours sur le principe du cliquer glisser de mettre des légendes. Donc là, ici, on peut commencer par mettre, par exemple, le titre du graphique. On peut également rajouter, grâce à l'outil flèche, des points notables, donc soit l'injection d'une substance, donc comme montré juste avant, soit le passage de l'obscurité à la lumière, ou l'inverse. Également, on peut rajouter aussi des petites notes, donc par exemple une analyse de graphique selon ce que le professeur demande, voire une conclusion, et dans tous les cas, on n'oublie pas de mettre le nom des membres du groupe. Concernant l'impression, il suffit d'aller d'un fichier imprimé. On va pouvoir avoir un aperçu, donc par défaut, la mise en page est en format portrait. Si vous avez le temps, vous pouvez chercher pour trouver la mise en page paysage, vous sélectionnez imprimer, et ensuite vous choisissez l'imprimante adéquate pour imprimer votre travail. Une fois cela fait, vous appuyez sur OK. Passons au nettoyage du matériel. Le nettoyage du matériel est relativement simple puisqu'il suffit tout simplement de rincer en fait les sondes. Donc là ici on va faire la démonstration avec la sonde O2. Donc la sonde O2 a été rincée à l'eau distillée. On vérifie que la petite éponge est toujours à l'intérieur et on replace le capuchon. C'est la même chose donc pour la sonde CO2, à ceci près que pour la sonde CO2, il faut replonger dans la solution tampon. On démonte ensuite le bioréacteur, donc on retire la partie support des sondes, éventuellement la lampe avec le miroir associé si on a travaillé sur la photosynthèse. On retire le cache noir qui sert de support et on peut retirer maintenant les agitateurs magnétiques. Donc on fait attention que les agitateurs magnétiques ne passent pas dans l'évier en utilisant pour cela soit un aimant, soit ses doigts si on n'a pas d'aimant. On retire donc les agitateurs magnétiques et on va les rincer rapidement à l'eau distillée. Donc toujours en faisant attention de ne pas les faire tomber dans l'évier. Une fois qu'ils ont été récupérés, on nettoie le support des sondes et on va pouvoir replacer les agitateurs magnétiques sur le support prévu à cet effet. On passe maintenant au nettoyage de la cuve. Donc pour cela, ici on avait fait un exemple sur la photosynthèse. Donc on retire les lodés. On peut rincer simplement à l'eau du robinet et éventuellement rincer avec de l'eau distillée. On replace ensuite donc les cuves. On peut jeter les lodés. On replace le support noir. On peut ensuite replacer donc les caches noires sur les supports prévus. Et pour finir, il ne reste plus qu'à replacer le support porte-sonde. On débranche tout et on range. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite une bonne journée.